Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT Spring Breaking 2022. Et on débute directement ce show avec un énorme combat. Cameron Grimes défend son titre de champion nord-américain face à Solo Sikoa et Carmelo Hayes. Un match qui va durer 14 minutes, donc un match plutôt long qui est excellent. J'avais pas de doute sur la qualité de ce match parce que les trois sont fantastiques. Et donc les trois réunis sur le ring, forcément ça allait faire des étincelles et ça l'a fait. Vraiment c'était très très bon. Alors, c'est ce type de match-là qui peut ne pas plaire à tout le monde. C'est clairement un enchaînement de prises, c'est un enchaînement de spots. C'est un spot fest, vraiment. C'est-à-dire que tu n'as pas un seul catcheur qui va vendre pendant une minute. Vraiment, ils ne vendent quasiment jamais leurs prises. Ils ne sont jamais fatigués, ils ne vendent jamais les coups qu'ils prennent. Ça peut poser un problème pour certains, ça c'est vrai. Moi, ça me pose problème à certains moments. Là, je savais à quoi m'attendre, très honnêtement. Je savais que ça allait être ce type de match-là. Je savais qu'on n'allait pas respirer. Clairement, c'est 14 minutes, mais on ne respire pas pendant 14 minutes. Ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Et ça m'a plu. Alors, je sais que ça peut ne pas plaire. Moi, ça m'a plu. Il y a 2-3 petits moments. Je pense à la near fall, au moment où Solo Sikoa porte son big splash. On pense clairement qu'il a gagné ce match, qu'il est le nouveau champion nord-américain. Et finalement, Carmelo Hayes arrive de nulle part et fait le save. C'était fantastique. Et finalement, c'est Cameron Grimes qui va faire le tomber sur Solo Sikoa et remporter ce match et rester champion nord-américain. Je trouve que c'est la bonne idée. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Cameron Grimes qui est champion que depuis un mois. Donc c'est une bonne chose. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour Solo Sikoa maintenant d'aller dans le roster principal et d'aller rejoindre ses cousins, d'aller rejoindre la Bloodline, Roman Reigns et les Usos, et donc son frère, enfin ses frères les Usos? Je sais pas. Moi, je me pose la question. Je pense que c'est vraiment le moment. Nathan Fraser fait ses débuts sur le ring face à Grayson Waller. Un combat qui va là aussi durer pas mal de temps, une dizaine de minutes. Et c'était là aussi très bon. J'ai aimé la physionomie de ce match. C'est-à-dire qu'on a un Nathan Fraser qui au début cherche à être technique, cherche à vraiment montrer ce qu'il est capable de faire techniquement. Voilà, on a vu la semaine dernière, moi de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être une boule d'énergie vraiment qui va à 2000 à l'heure tout le temps. Mais là, il montre un peu de technique, il montre de quoi il est capable sur des techniques basiques de catch en début de combat et ça fonctionne plutôt bien. Et ça fonctionne plutôt bien parce que Grayson Waller est détesté du côté de NXT, est un très bon heel. Du coup, le public se met directement derrière Nathan Fraser, se rallie directement à sa cause et ça l'aide forcément. Et donc ça, c'est très important. Donc ça l'aide pendant tout le combat où finalement c'est Grayson Waller qui va dominer le match. Mais à chaque fois, il va revenir avec le public et ça, c'est très bien. Finalement, ça va se jouer à un petit coup de trompette, si je puis dire. André Chase qui ces derniers temps est un peu en guerre avec Grayson Waller, va mettre un petit coup de trompette à un moment donné qui va distraire, qui va faire tomber Grayson Waller. Et là, la magie de Nathan Fraser qui va te sortir un Phoenix Splash magnifique et qui va remporter ce match, qui remporte son premier match à NXT. Très honnêtement, s'il avait perdu, ça ne m'aurait pas dérangé. Si avec ce type de match-là, qui était vraiment très bon, s'il avait perdu à la fin face à Grayson Waller, ça ne m'aurait pas dérangé. Là, il gagne avec une petite intervention, certes, mais qui est plutôt maligne. Ça me va. Vraiment très bon début pour Nathan Fraser. Natalya et Lash Legend font face à Nikita Lyons et Cora Jade. Un match qui va durer 13 minutes. Donc c'est long là aussi pour des jeunes superstars qui n'ont pas forcément l'expérience. Je pense surtout à Nikita Lyons et Lash Legend qui n'ont pas l'habitude d'être dans des matchs aussi longs. Et ça se ressent à certains moments. Je trouve que le match est bon. Voilà, je trouve que le match est bon. Mais il y a 2-3 petites choses qui me gênent. Même dans ce match-là, Natalya me gêne. C'est pour vous dire à quel point c'est elle qui a le plus d'expérience. C'est elle qui est censée, on va dire, être la maître du ring. Et même dans ce match-là, je trouve qu'elle fait pas ce qu'elle a à faire en fait. Je trouve que c'est pas elle justement qui arrive à dicter le rythme, à mettre en place les choses. Je trouve qu'elle arrive pas. Je trouve que elle arrive vraiment pas et que c'est dommage parce que c'est son rôle. Quand elle arrive du côté de NXT, c'est son rôle et je trouve qu'elle le fait pas du tout. Elle est presque secondaire dans ce match. Il y a quelques moments où c'est plutôt intéressant, où tu as vraiment l'impression que c'est elle qui fait un entraînement à des jeunes superstars. Ça, j'aime bien parce que c'est vraiment en mode, regardez, c'est comme ça qu'on fait les jeunes. Mais c'est trop court et voilà, c'est trop invisible, je trouve.
Et finalement, c'est elle, ça par contre c'est un coup que j'ai aimé, c'est que c'est elle qui fait l'erreur, on va dire. C'est elle qui a l'expérience, mais c'est elle qui fait l'erreur en frappant Lash Legend. C'est elle qui fait la bêtise du match, qui va faire tourner le match, qui va donner finalement la victoire à Nikita Lyons et Cora Jade. Une bonne victoire pour les deux, ça c'est cool. Maintenant, je trouve que Nikita Lyons a plus brillé, par exemple, que Cora Jade. Nikita Lyons, très over, mais je trouve qu'elle a montré plus de belles choses, même si là aussi c'est encore très green, hein, très verte. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, bien évidemment, mais je m'inquiète pas. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Les Creed Brothers font face aux Viking Raiders, un combat qui va durer 12 minutes. Donc là aussi, on leur laisse du temps. Un combat qui va mettre du temps à se mettre en place, justement, je trouve. Je trouve que les Viking Raiders sont peut-être un peu rouillés au début, hein. Peut-être le fait de ne pas avoir catché depuis un petit moment à la télé. Puis même, je pense que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas réellement eu de gros combats comme ça. Donc peut-être un peu rouillés. Mais plus le match avance, plus tu sens que la machine reprend sa marche habituelle, on va dire, reprend sa forme aussi habituelle, hein. Eric et Ivar commencent à être vraiment au top du top, en plein milieu du combat. Tu sens que ouais, ils sont dedans, ils sont dedans. Les Creed Brothers font vraiment le boulot. Même le public, tu sens que le public a eu un petit moment à se mettre dedans aussi. Peut-être aussi parce que le catch n'était pas incroyable au début. Et je pense qu'il y a un tournant dans ce match. Il y a un moment où Julius Creed va aller chercher, je crois que c'est Ivar. Il va aller le chercher sur la troisième corde pour lui porter une superplex. Il va vraiment aller le chercher. C'est-à-dire que vraiment, il va sauter sur la troisième corde, sur le coin du ring et lui porter une suplex. Et là, tu fais, ok, d'accord, ok, on est dans le match. C'est parti, c'est parti. Je pense que c'est le tournant du match. Après, ça va s'enchaîner. Après, ça va être assez violent, assez costaud entre les deux équipes. Et c'est ça que je voulais, hein. Je voulais que ça frappe. Je voulais qu'on sente les coups entre ces deux équipes-là. Et finalement, ça va se jouer avec Roderick Strong qui va venir porter un coup aux Viking Raiders, je ne sais plus auquel. Et finalement, les Creed Brothers vont en profiter pour gagner ce match. Je rappelle que Roderick Strong, maintenant, est un peu leur manager, entre guillemets. C'est le gars d'expérience parce que Malcolm Bivens a été renvoyé par la WWE. Donc, c'était plutôt pas mal comme match. Et je pense que c'est pas prêt d'être fini entre ces deux équipes. Et le main event, Bron Breakker défend son titre de champion NXT face à Joe Gacy. Un match que j'attendais beaucoup, un match qui va durer un peu moins de 10 minutes. Et je trouve que c'est le point faible de ce match, c'est le seul point négatif de ce match parce que je trouve que la fin est un peu trop brutale et c'est dû au fait qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Voilà, c'est mon seul petit défaut avec ce match que je trouve vraiment bon parce que on voit enfin Joe Gacy catcher et Joe Gacy est un excellent catcheur parce que oui, Joe Gacy on a mis beaucoup en avant sa gimmick, on a mis son personnage en avant, sa personnalité, ce qu'il était capable de faire. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas mis beaucoup de fois sur le ring, en tout cas pas dans de longs matchs. Ce qui fait qu'on a vraiment pas vu grand chose de Joe Gacy en 6-7 mois. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec Joe Gacy qui est vraiment vraiment bien. Ça ne veut rien dire, qui est vraiment bien sur le ring. Et là, il le prouve. Et Bron Breakker fait encore une fois le boulot. Mais ça, j'ai presque envie de dire, c'est classique. Bron Breakker, on sait ce qu'il a à faire, il le fait bien. Et il le fait à chaque fois. L'enchaînement final, assez bizarre aussi, c'est-à-dire que Bron Breakker va remporter ce match avec le spear. Pas avec son finish habituel, mais avec le spear. Comme si c'était presque trop facile pour lui. Il n'avait même pas besoin de sortir sa prise finale. Ou alors, le spear est devenu sa prise de finition. Je ne sais pas, on verra bien dans les semaines à venir. Et l'après-match est intéressant finalement parce que ça va être très court parce qu'on va vite rendre l'antenne du côté de NXT. Mais on va avoir deux personnes qui sont masquées, alors, qui ressemblent un peu aux gens qui étaient autour de Joe Gacy ces dernières semaines, qui vont juste se placer derrière Bron Breakker et le show va se terminer. Alors, qui c'était? Est-ce que c'était des gars qu'on connaissait ou non? Bonne question. On saura la semaine prochaine. Et c'est ce que j'aime avec NXT, c'est qu'ils aiment faire des cliffhangers. Donc, des cliffhangers, c'est on fait une grosse fin de show pour te donner envie de voir la suite. Et je trouve que NXT le fait plutôt très bien. Bilan de ce NXT Spring Breaking. Et j'ai trouvé ça très bien. Encore une fois, hein, là, on a très peu de matchs. Ça ressemble à un mini pay-per-view. Clairement, hein, NXT aime faire ce genre de show à thème où franchement, tu n'as pas beaucoup de matchs, mais ça ressemble clairement à un mini pay-per-view. Et ça fonctionne très bien à chaque fois. J'en ai pas parlé, mais on a eu une petite réunion de famille entre, j'ai envie de dire, la mafia italienne et la mafia espagnole. Donc entre Legado del Fantasma et Tony D'Angelo. Finalement, je crois que c'est un membre de la famille Tony D'Angelo qui va se faire kidnapper par la famille de Santos Escobar. Donc affaire à suivre, mais c'était vraiment très marrant leur petit duel, voilà, assis à la table. C'était vraiment sympathique.
Mais voilà, dans l'ensemble, on a des bons matchs, on a des superstars qui s'améliorent, des superstars très très jeunes qui s'améliorent. Hein. Je le rappelle, ce sont de très jeunes superstars. Hein. La plupart ont moins de 25 ans, donc imaginez juste qu'ils n'ont que moins de 25 ans et surtout, ils n'ont pas beaucoup d'expérience dans le catch. C'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est même pas forcément l'âge, mais les gars, ça fait que 6 mois qu'ils catchent la plupart, donc faut pas être trop difficile non plus avec eux. Bref, si je dois donner une note, on va être sur un bon 7,5 sur 10 parce que c'était vraiment très très bon. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous, on se retrouve dès vendredi pour mes pronostics de WrestleMania Backlash. Salut, salut!